Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait quelque chose au-delà de ce que l'on voit? Si, au milieu du chaos absolu, alors que tout espoir semble perdu, une force pouvait encore nous protéger? Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire extraordinaire d'Élise Dubois, une ingénieure en structure qui a complètement perdu la foi après une tragédie personnelle. En 2015, lors d'un tremblement de terre dévastateur dans le sud-est de la France, elle a vécu une expérience qui a remis en question toutes ses croyances ou plutôt, tout ce en quoi elle avait cessé de croire. Peut-être avez-vous aussi vécu des moments où vous avez remis en question l'existence de Dieu. Vous vous sentez peut-être spirituellement perdu, voire en colère face à des situations injustes. Si tel est votre cas, cette histoire pourrait vous toucher profondément. Êtes-vous prêt pour un voyage qui questionnera les frontières entre science et foi, entre le rationnel et l'inexplicable? Alors restez jusqu'au bout, car ce que vous entendrez aujourd'hui pourrait changer votre point de vue sur bien des choses. Et profitez-en pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne, de cette façon, vous nous aidez à faire connaître ces histoires transformatrices à davantage de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre exactement cela aujourd'hui. Élise Dubois avait 35 ans lorsque sa vie a basculé. Diplômée de la prestigieuse École Polytechnique de Paris, elle était reconnue comme l'une des meilleures ingénieures en structure de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses calculs étaient précis, ses analyses impeccables. Pour Élise, tout dans la vie s'expliquait par la physique, les mathématiques et les sciences. Mais cela n'a pas toujours été comme ça. Avez-vous grandi dans une famille religieuse? Élise, oui. Dans la petite ville de Sisteron, fille de Pierre et Marguerite Dubois, elle assistait à la messe dominicale à l'église Notre-Dame des Pommiers dès qu'elle savait marcher. Sa grand-mère Célestine lui avait appris à réciter le chapelet tous les soirs, et elle le faisait avec la dévotion sincère d'une enfant. Tout au long de son enfance et de son adolescence, Marie, la mère de Jésus, fut sa compagne constante. Élise lui parlait avant de se coucher, lui demandant protection pour sa famille et la remerciant pour les petites joies de la journée. C'était une foi simple mais profonde. À 18 ans, il s'installe à Paris pour étudier l'ingénierie. Sa foi est toujours là, mais il commence à s'interroger. Comment concilier la précision mathématique qu'il apprend chaque jour avec les mystères de la religion? Il conserve néanmoins une petite statue de Notre-Dame dans sa chambre d'étudiant. Image, scène dramatique d'un accident de voiture sur une route de campagne française. Mais en mars 2010, tout a basculé. Élise revenait de Sisteron après avoir rendu visite à ses parents lorsqu'un camion hors de contrôle a percuté de plein fouet la voiture familiale. Ses parents sont morts sur le coup. Elle a survécu malgré de graves blessures et a passé 3 mois à l'hôpital. Durant ces mois de convalescence, Élise a posé une question que beaucoup d'entre vous se sont peut-être posée: si Dieu existe, si Marie nous protège vraiment, pourquoi a-t-il permis que cela arrive? À sa sortie de l'hôpital, Élise prit une décision. Elle rangea tous ses objets religieux dans un carton, le déposa au grenier de sa maison d'Aix-en-Provence et décida de vivre uniquement de ce qu'elle pouvait prouver scientifiquement. Dieu? Aucune preuve. Miracle? Coïncidence que la science ne pouvait encore expliquer. Protection divine? Pure illusion. Pendant 5 ans, Élise a bâti une brillante carrière fondée sur le calcul, les preuves et les preuves tangibles. Elle a conçu des structures capables de résister aux pires tremblements de terre, calculant chaque poutre, chaque colonne, chaque joint avec une précision millimétrique. Si quelque chose pouvait protéger les gens, c'était l'ingénierie, pas la foi. C'était le mardi 17 novembre 2015. Élise était dans son bureau à Nice lorsque les premières alertes sismiques ont commencé à apparaître sur les moniteurs. Un séisme de magnitude 6,8 avait frappé la région entre Cannes et Antibes. Pour une région rarement soumise à une activité sismique significative, l'effet était dévastateur. Avez-vous déjà vécu un moment où tout ce que vous connaissiez s'effondre en quelques secondes? Élise allait vivre cette expérience au sens propre du terme. En quelques minutes, elle était au centre de commandement des secours. Spécialiste en structure sismique, sa mission consistait à évaluer les bâtiments encore sûrs et ceux qui risquaient de s'effondrer. C'était une tâche qui exigeait un sang-froid absolu, des vies dépendaient de ses calculs. Le premier bâtiment qu'il a analysé était la résidence Les Mimosas, un ensemble immobilier de 7 étages construit dans les années 1980. Les dégâts structurels étaient considérables.
De profondes fissures traversaient les murs porteurs et plusieurs poutres en béton étaient gravement fracturées. Son verdict technique était sans appel, évacuation immédiate. Mais il y avait un problème. La famille Moreau-Jean-Claude, 45 ans, sa femme, Isabelle, 42 ans, et leurs 3 enfants, Antoine, 16 ans, Camille, 12 ans, et le petit Théo, 6 ans étaient coincés dans son appartement du 5e étage. Le couloir menant à l'appartement s'était partiellement effondré, bloquant l'accès à l'escalier et à l'ascenseur. Jean-Claude avait crié par la fenêtre qu'Isabelle était en travail prématuré, le bébé allait naître d'un instant à l'autre. La déplacer était impossible. Ils avaient besoin d'une aide médicale urgente, mais ils ne pouvaient pas partir, et les pompiers ne pouvaient pas les atteindre. Élise fit rapidement les calculs de structure. Avec les dégâts existants et les répliques constantes du tremblement de terre, le bâtiment ne tiendrait que 4 ou 5 heures avant de s'effondrer complètement. Le temps pressait. Pendant 3 heures, les équipes de secours ont tout tenté. Elles ont tenté de percer l'escalier, impossible, avec des tonnes de béton qui le bloquaient. Elles ont essayé d'utiliser des cordes le long de la façade, les fenêtres étaient trop petites et Isabelle ne pouvait pas bouger. Elles ont tenté de percer le mur latéral, le risque de déstabiliser davantage la structure était immense. À chaque réplique, Élise revoyait ses calculs. La situation ne faisait qu'empirer. Ces équations démontraient une chose terrible avec une précision mathématique, dans moins de 2 heures, le bâtiment s'effondrerait. Il n'y avait aucune solution technique. Il n'y avait aucune issue. C'est alors que le chef des pompiers, le capitaine Dubois, un homme bourru de 50 ans qu'elle respectait profondément, lui dit quelque chose qui la bouleversa. « Élise, vos chiffres sont exacts. Mais parfois, il faut plus que des chiffres. Parfois, il faut un miracle. » Élise sentit une répulsion familière monter en elle. Des miracles ? Elle avait abandonné cette illusion 5 ans auparavant. « Capitaine, les miracles ne sauvent pas des vies. L'ingénierie, si. Et l'ingénierie me dit que nous n'avons pas le choix. » Le moment tant redouté par Élise arriva. Ses calculs indiquaient qu'il ne restait plus que 40 minutes avant l'effondrement total de la structure. Là-haut, elle entendait les cris de douleur d'Isabelle, le bébé naissait au milieu du chaos, sans assistance médicale, dans un bâtiment au bord de l'effondrement. Vous êtes-vous déjà senti totalement impuissant face à une situation où toutes vos capacités et vos connaissances ne suffisaient tout simplement pas ? Élise s'éloigna de l'équipe de secours et se dirigea vers un endroit plus intime. Pendant un instant, toute sa rationalité scientifique vacilla. Elle leva les yeux au ciel et, pour la première fois depuis 5 ans, murmura des mots qu'elle pensait ne plus jamais prononcer. « S'il y a quelqu'un là-haut, si vous existez vraiment, cette famille a besoin d'aide. Je ne peux pas les sauver. » Ce ne fut que quelques secondes, mais elle sentit une étrange paix s'emparer de sa poitrine. Le bruit des décombres, les sirènes, les cris, tout semblait s'estomper. C'est alors qu'un événement se produisit, qu'Élise ne parvient toujours pas à expliquer scientifiquement. Une douce lumière dorée commença à se former à quelques mètres d'elle. Elle n'était pas artificielle, elle ne provenait ni d'une lampe de poche, ni d'un projecteur, ni d'aucune autre source lumineuse identifiable. C'était une lumière qui semblait venir d'elle-même, mais projetée dans l'air. Et dans cette lumière, lentement, une silhouette a commencé à se matérialiser. C'était une femme d'apparence jeune, mais dont le regard exprimait une sagesse ancestrale. Ses cheveux étaient bruns, recouverts d'un manteau bleu qui semblait flotter doucement. Son visage rayonnait d'une paix qu'Élise n'avait jamais ressentie, même avant la mort de ses parents. Élise savait, sans l'ombre d'un doute, de qui il s'agissait. C'était la même personne qu'elle avait priée toute son enfance. C'était Marie, la mère de Jésus. L'apparition ne parlait pas avec des mots. Elle communiquait directement avec le cœur d'Élise, comme si ses pensées étaient véhiculées par pure compassion. « Ma fille, » sentit-elle ces mots en elle, « tu n'as jamais été seule. Ni quand tu as perdu tes parents, ni maintenant. Parfois, la souffrance fait partie du chemin pour aider ceux qui souffrent. Tu as entre tes mains le savoir nécessaire pour sauver cette famille. Fais confiance non seulement à tes calculs, mais aussi à l'amour qui anime toute chose. » Le plus frappant n'était pas les mots eux-mêmes, mais la certitude absolue qui accompagnait chaque pensée exprimée. C'était comme si chaque doute, chaque question, chaque colère qu'Élise avait portée pendant 5 ans se dissolvait face à une vérité plus grande.
L'espace d'un instant, elle se souvint de la petite fille qui parlait à Maria avant de se coucher. Elle se souvint de la paix qu'elle ressentait en priant le chapelet avec sa grand-mère Célestine. Elle se souvint de la confiance simple qu'elle ressentait lorsqu'elle croyait que quelqu'un, là-haut, veillait sur elle. Maria tendit les mains et désigna une partie précise du bâtiment, un mur latéral qu'Élise avait écarté en raison de risques structurels. Mais maintenant, en le regardant avec un regard neuf, elle remarqua quelque chose qui lui avait échappé. C'était comme si elle pouvait voir à travers les murs, comme si les calculs structurels se réorganisaient dans son esprit d'une manière totalement nouvelle. Ce n'était pas de la magie, c'était une compréhension plus profonde de l'ingénierie elle-même qu'elle maîtrisait. L'apparition sourit avec une tendresse infinie et commença à s'estomper lentement. Les derniers mots qu'Élise entendit furent « L'amour trouve toujours un chemin ». Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'entendre cela aujourd'hui aussi, vous n'êtes pas seul, même lorsque tout semble perdu. Élise courut vers les secours, le cœur battant. Mais maintenant, quelque chose de différent se lisait dans son regard, une détermination qui dépassait les compétences techniques. « Capitaine » cria-t-elle. « J'ai besoin que vous me trouviez une foreuse sonique. » Tout de suite. Le capitaine Dubois la regarda, perplexe. « Élise, vous avez dit vous-même que percer un mur serait un suicide structurel. » « Je sais ce que j'ai dit. Mais je viens de faire une analyse plus détaillée. Il y a un endroit précis sur le muret, entre le 4e et le 5e étage, où nous pouvons créer une ouverture sans compromettre l'intégrité du complexe. » Toute l'équipe la regarda avec scepticisme. Élise saisit ses instruments de mesure et commença à travailler avec une précision quasi surnaturelle. Elle mesurait les angles, calculait les contraintes et analysait chaque centimètre du mur comme si elle pouvait voir à travers le béton. Ce qu'elle ne disait à personne, c'est qu'elle parvenait à visualiser précisément l'emplacement des poutres de soutien, des conduits et des vides. C'était comme une radiographie mentale de la structure. En 20 minutes, elle avait identifié un couloir de sécurité d'exactement 80 cm de diamètre, soit suffisamment d'espace pour qu'un adulte puisse passer, mais trop petit pour compromettre la stabilité du bâtiment. Le forage commença. Élise surveillait chaque mouvement, ajustant les angles avec une précision qui impressionnait même les pompiers les plus expérimentés. C'était comme si elle savait exactement ce qu'elle trouverait à chaque centimètre de forage. Première couche, béton. Deuxième couche, isolation. Troisième couche, espace vide, comme elle l'avait prédit. « Comment saviez-vous qu'il y avait un tel espace ?» demanda le capitaine. Élise ne savait pas quoi dire. Techniquement, il était impossible d'en être aussi certain sans appareil à rayon X. Mais elle savait. Elle savait, tout simplement. En 45 minutes, ils avaient créé un tunnel d'évacuation parfait. Le premier à émerger fut un pompier portant le bébé né quelques minutes plus tôt, une petite fille en bonne santé qui pleurait bruyamment. Puis vint Isabelle, épuisée mais vivante. Puis vinrent les 3 enfants, et enfin Jean-Claude. La famille Moreau a été sauvée. Exactement 12 minutes après l'évacuation du dernier membre de la famille, la résidence Les Mimosas s'est complètement effondrée. Les calculs d'Élise étaient exacts à la seconde près. Mais ce qui l'impressionnait le plus n'était pas la précision de ses calculs, mais la certitude inexplicable qu'elle avait été guidée vers ce chemin impossible. Ce soir-là, à l'hôpital où la famille Moreau était soignée, Jean-Claude s'approcha d'Élise. Il tenait leur fille nouveau-née dans ses bras, un bébé parfait qu'ils décidèrent de prénommer Marie, en hommage à ce qu'il appelait le « miracle de la protection ». « Mademoiselle, dit-il, les yeux remplis de larmes, je ne sais pas comment vous avez su exactement où percer, mais je sais que Dieu a utilisé vos mains pour nous sauver aujourd'hui. » Élise rentra chez elle ce matin-là avec des sentiments mitigés. Son esprit rationnel peinait à trouver des explications techniques à tout ce qui s'était passé. Peut-être avait-elle fait des calculs inconscients. Peut-être son expérience professionnelle avait-elle développé une intuition très affinée. Peut-être. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait vécu quelque chose qui transcendait toute explication scientifique. Avez-vous déjà eu un moment où votre raison vous dit une chose, mais votre cœur connaît une vérité différente ? Pour la première fois depuis 5 ans, Élise monta au grenier et récupéra le coffret où elle avait rangé ses objets religieux. Ses mains tremblaient en l'ouvrant.
Il y avait la petite statue de Notre-Dame qui l'avait accompagnée toute sa jeunesse, le chapelet de sa grand-mère Célestine et la Bible qu'elle avait reçue pour sa première communion. Elle tenait l'image de Marie, pour la première fois depuis la mort de ses parents, pleura. Mais ce n'étaient pas des larmes de colère ou de tristesse. C'étaient les larmes de quelqu'un qui comprend enfin que certaines questions ne peuvent trouver de réponse par la seule raison. Élise n'est pas devenue religieuse du jour au lendemain. Elle n'a pas repris la messe tous les dimanches ni les pratiques de son enfance. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans sa vision du monde. Elle commença à comprendre que la foi et la science n'étaient pas forcément ennemies. Que reconnaître le mystère ne signifiait pas abandonner la raison. Que croire en quelque chose de plus grand ne la rendait ni moins intelligente ni moins compétente. Au cours des semaines qui suivirent, Élise resta la même ingénieure compétente. Ses calculs restèrent précis, ses conceptions innovantes. Mais son approche professionnelle comportait désormais quelque chose de plus, une humilité face au mystère, une ouverture aux possibilités qui ne rentraient pas dans ses équations. 3 ans plus tard, Élise était devenue une figure emblématique de la sécurité sismique au niveau national. Ses projets sauvaient des vies partout en France. Mais désormais, sur son bureau, à côté d'instruments de précision et de calculatrices sophistiquées, trônait une petite image de Notre-Dame non pas comme un objet de superstition, mais comme un rappel qu'il existe quelque chose au-delà de ce que nous pouvons mesurer. La petite Marie Moreau a eu 3 ans en novembre dernier. Élise est devenue un membre à part entière de la famille, leur rendant visite régulièrement. Chaque fois qu'elle voit la petite fille courir dans le jardin, elle se rappelle que certains saluts naissent d'une mystérieuse combinaison de talents humains et d'interventions divines. Vous souvenez-vous de la question qu'Élise s'est posée il y a 5 ans, lorsqu'elle a perdu ses parents? Et si Dieu existe, pourquoi permet-il que de mauvaises choses arrivent? Elle n'a toujours pas de réponse complète à cette question. Et peut-être ne l'aura-t-elle jamais. Mais elle a appris quelque chose d'important. Parfois, la souffrance nous prépare à aider ceux qui souffrent. La douleur ressentie par la perte de ses parents l'a motivée à devenir une ingénieure exceptionnelle. Et c'est précisément cette compétence technique qui lui a permis de sauver la famille Moreau. Aujourd'hui, Élise fréquente occasionnellement la petite église Notre-Dame de la Garde à Nice. Non par obligation ou tradition, mais parce qu'elle y a trouvé un espace de silence où méditer sur les mystères de la vie. Elle allume un cierge pour ses parents, un autre pour la famille Moreau, et un 3e pour tous ceux qui, comme elle, peinent à donner un sens à des expériences qu'ils ne peuvent expliquer rationnellement. Quand de jeunes ingénieurs lui demandent comment elle a développé son intuition technique exceptionnelle, Élise répond toujours « Étudiez dur, calculez précisément, mais ne fermez jamais votre cœur aux possibilités qui se trouvent au-delà des chiffres. » L'histoire d'Élise nous enseigne que nous n'avons pas à choisir entre la raison et la foi, entre la science et la spiritualité. Nous pouvons honorer notre intelligence et notre intuition. Nous pouvons être des personnes pragmatiques et croyantes au mystère. Si vous traversez un moment de questionnement spirituel, si vous avez perdu la foi à cause d'une expérience douloureuse, ou si vous vous sentez simplement perdu entre le scepticisme et le besoin de croire en quelque chose de plus grand, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous ne vivrez peut-être pas une rencontre surnaturelle comme Élise. Mais vous pouvez vous ouvrir à des signes plus subtils, à des synchronicités, à des instants d'intuition qui transcendent votre logique habituelle. Vous pouvez laisser votre esprit et votre cœur participer à votre quête de sens. La transformation spirituelle est rarement spectaculaire. Le plus souvent, il s'agit d'un processus graduel d'ouverture, de questionnement honnête et d'intégration de différentes formes de connaissances. Élise dit aujourd'hui qu'elle ne sait pas si Maria lui est vraiment apparue ou si c'était une projection de son besoin intérieur. Et vous savez quoi? Peut-être que cela importe moins que le fait qu'à ce moment-là, elle a trouvé le courage et la lucidité nécessaires pour sauver 5 vies. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Avez-vous déjà ressenti une protection inexplicable? Avez-vous déjà eu des intuitions qui vous ont sauvé de situations impossibles? Comment conciliez-vous raison et foi dans votre vie? Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. En partageant ces histoires, nous aidons d'autres personnes qui se posent peut-être les mêmes questions que vous. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer à avancer.
Parfois, le premier pas consiste simplement à reconnaître qu'il existe quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons pleinement comprendre. Image finale, logo de la chaîne avec le message « Histoire de transformation là où la raison et la foi se rencontrent ». Jusqu'à la prochaine vidéo, et puissiez-vous trouver votre propre équilibre entre la sagesse de l'esprit et la sagesse du cœur.